force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Le livret prière prophétique OSB 2026 du révérend Dr Dieudonné Ngumbi est disponible. 52 prières puissantes pour vous permettre d'expérimenter une communion profonde, affronter les obstacles qui s'opposent à votre destinée et vaincre les puissances des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Prière prophétique OSB 2026, des prières efficaces qui s'appuient sur la parole de Dieu. Disponible au secrétariat du révérend Dieudonné Ngumbi, immeuble CPE, premier niveau Porte Neuf, Cocody Cité des Arts à côté de Fréquence Vie. Vous pouvez aussi acheter en ligne en appelant au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. Je parle à quelqu'un qui vit dans la peur. Tu as tellement connu des échecs, des déceptions, que tu as peur de t'engager dans quelque chose. Tu as peur de t'engager dans une nouvelle relation. Cette année, l'Éternel va transformer tes échecs en succès. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Aujourd'hui, nous allons lire Genèse 12, 1 à 3. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Amen. Nous allons partager deux grandes vérités tirées de ce texte. Première vérité, nous devons quitter pour être bénis. Quelqu'un dise quitter. Dis encore quitter. Oui, je parle à quelqu'un. Cette année, si tu veux voir la bénédiction divine, tu dois apprendre à conjuguer le verbe quitter. Ce n'est pas toujours facile. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père. Voyons d'abord quelles sont les choses que nous devons quitter. Premièrement, son pays. Il y a certaines habitudes qui caractérisent nos pays, nos villes ou les milieux où nous avons grandi. Il y a certaines habitudes qui sont attachées à nos pays, à nos ethnies ou à nos villages. Par exemple, les cultes de divinités, les masques, les poros, les esprits des eaux, les vaudous, les pratiques traditionnelles ou culturelles, des danses, musiques mondaines, des fêtes de génération. Certaines habitudes, par exemple l'orgueil, la violence, les mensonges, l'impudicité, l'inceste qui se pratique souvent dans votre village. Il faut quitter certaines relations, les amis avec lesquels on a grandi, les petits copains, les copines du lycée, du collège. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Abraham était originaire d'Ur en Chaldée, qui était une région antique située entre les cours inférieurs de l'Euphrate et du Tigre. C'est l'équivalent de Babylone ou l'Irak actuel. Dans la Bible, Babylone incarne l'orgueil de l'homme, la rébellion contre Dieu et les pratiques idolâtres. C'est à Babylone que Nimrod entreprit la construction de la tour de Babel qui était à l'encontre de la vision originelle de Dieu qui demanda à Adam et Ève de se multiplier, de s'accroître et de remplir toute la terre. Selon Genèse 11, verset 4. Babylone était une ville idolâtre. Et quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ça veut dire qu'il fallait qu'il quitte toutes ces divinités-là, des pratiques de sorcellerie, des pratiques de magie. Selon Ésaïe 47, 12 à 13. Au temps du roi Nebuchadnezzar, nous voyons que cet homme était entouré de devins, des astrologues, des magiciens qu'il consultait régulièrement pour l'explication des songes. Quitter son pays, c'est quitter toutes ces pratiques-là, ces pratiques d'idolâtrie, d'occultisme, de mysticisme. Qu'est-ce qu'il faut encore quitter? Quitter sa famille ou la maison de son père. Quand Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'Abraham devait quitter physiquement et spirituellement ses origines familiales idolâtres. Ses parents adoraient d'autres divinités et ne connaissaient pas le vrai Dieu. Quand on dit quitte la maison de ton père, il faut quitter les hôtels de famille où nous sommes souvent liés et contrôlés. On se rappelle qu'au temps de Gédéon, Dieu a demandé à ces derniers de renverser l'autel de Baal qui appartenait à son père. Parfois, nos propres parents peuvent avoir des autels. Et c'est au niveau des autels qu'on bloque les mariages, on bloque la fécondité, on bloque les diplômes. Quitter la maison de son père, c'est quitter ses adorations pratiquées du côté de la famille paternelle ou de la famille maternelle. C'est quitter des habitudes que nous avons héritées de nos parents à travers les noms que nous ont donnés. C'est quitter les pactes que nos parents ont signés avec le diable, consciemment ou inconsciemment, et qui engagent souvent les enfants, qui engagent souvent toute la famille. Quand tu étais encore petite, tu étais jeune garçon, jeune fille, tes parents t'envoyaient, t'amenaient pour adorer de l'eau. On t'a même amené quelque part pour te laver avec de l'eau. Ils ont invoqué des esprits. Tu dois quitter ces choses. Tu dois renoncer à ces choses si tu veux réellement être libéré, si tu veux t'épanouir. Josué a demandé clairement aux enfants d'Israël de choisir les dieux qu'ils voulaient adorer entre les dieux de leur père et l'Éternel, le vrai Dieu. Dans Josué 24, versets 14 à 15, il dit « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Peut-être que toi, tu sers encore le vrai Dieu. Mais quel est le Dieu que ton mari sert? Quel est le Dieu que ton mari adore? Quel est le Dieu que ta femme adore? Quel est le Dieu que tes enfants invoquent? Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a un mauvais exemple dans la Bible. C'est Rachel, l'une des femmes de Jacob. Rachel a quitté physiquement son père Laban. Mais spirituellement, Rachel n'a pas quitté parce qu'elle a emporté avec elle les statuts de son père. On appelait ça les téraphim. Genèse 31, 34 à 35 dit, Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous les bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point, si je ne puis me lever devant toi, car je sais qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphim. Tu ne peux pas être béni si tu n'as pas encore quitté toutes ces pratiques familiales. Certains ont hérité des maladies et connaissent certains blocages socio-professionnels à cause des liens parentaux qui ne sont pas encore brisés. Nous rencontrons plusieurs cas de jeunes filles qui ne se marient pas car leurs parents les ont mariées spirituellement à un esprit comme mari de nuit. C'est peut-être ton cas, ma sœur. Il faut qu'on prie pour toi pour briser ces liens. Il y a un mari que la famille a choisi et tu es spirituellement lié à ce mari-là. C'est pourquoi tu tardes à te marier. Tu as besoin d'être libéré. Qu'est-ce que nous devons encore quitter? Nous devons quitter nos parents pour entrer dans les liens du mariage. Vous voyez, Genèse 2, 24, c'est un verset clair que beaucoup de gens n'appliquent pas. Genèse 2, 24 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Je parle à quelqu'un. Tant que tu resteras toujours sous la tutelle de ton père, de ta mère, de ta grande sœur, de ton frère, celui qui te dicte tout, où tu dois te marier, avec qui tu dois te marier, tu n'as pas encore quitté. Quand bien même tu es dans la maison de quelqu'un, tous tes secrets, tu les partages aux membres de ta famille. Il y a des secrets que ton mari ne connaît pas, que ta femme ne connaît pas, mais tu partages avec un parent, avec ta mère, avec ton grand frère, avec ta grande sœur. C'est que tu n'as pas encore quitté. Sur le plan financier, tu n'es pas libre. Tes finances sont contrôlées par les parents alors que tu es déjà marié ou tu es en voie de mariage. Ce n'est pas normal, c'est un obstacle. Si tu veux connaître la bénédiction réelle, tu dois d'abord quitter ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme et devenir une seule chair. Deuxième grande vérité, Dieu
Dieu nous bénit lorsque nous quittons. Quelqu'un dise Dieu nous bénit. Vous voyez, il y a d'abord les préalables. Avant que Dieu ne dise à Abraham, je te bénirai, il fallait d'abord qu'il puisse quitter son pays. Il fallait qu'il quitte la maison de son père. Il fallait qu'il quitte les anciennes relations. C'est après avoir quitté que Dieu dit, je te bénirai. Écoutez les bénédictions promises à Abraham. Il y a 5 grandes bénédictions. Premièrement, je ferai de toi une grande nation. C'est le peuple juif qui est sorti de Jacob, petit-fils d'Abraham. Il y a aussi les bénédictions matérielles. Le pays de Canaan que Dieu a promis à Abraham était un pays très riche. C'était un vaste pays où l'on y trouvait le lait, le miel. Selon Deutéronome 8, 7 à 10. Il dit troisièmement, je rendrai ton nom grand. Le nom d'Abraham est devenu célèbre. Il est aussi bien l'ancêtre des Juifs que même les Arabes par Ismaël. Genèse 17, verset 5 à 6 dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Dieu est capable de rendre ton nom grand, de t'élever si tu apprends à quitter. C'est lui qui peut t'élever. Il peut te rendre grand sur le plan politique, sur le plan administratif, même sur le plan économique dans tes affaires. 4e bénédiction, Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Regardez comment Dieu bénit aujourd'hui les nations qui bénissent Israël et il maudit ceux qui les combattent. Oui, cette promesse peut s'appliquer à nous qui sommes les Israël spirituels en Jésus-Christ. Lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu obéis comme Abraham, celui qui te bénit, Dieu le bénit. Celui qui te maudit, Dieu le maudit. Il fait ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Et 5e bénédiction, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Les bénédictions d'Abraham s'étendent au peuple non juif qui croit en Jésus-Christ, car il devient la postérité spirituelle d'Abraham. Vous voyez, même les non-juifs sont bénis en Abraham. Galates 3, 13 à 14 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Si nous aussi nous marchons par la foi et que nous acceptons de quitter le monde, de quitter les traditions, les pratiques idolâtres de nos familles, nous pouvons hériter les bénédictions divines dans ce siècle et la vie éternelle dans l'au-delà. Jésus a donné une réponse rassurante à Pierre et qui posait cette question. Nous avons tout quitté. Qu'en sera-t-il de nous? Matthieu 19, verset 29. Jésus dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Quand tu quittes quelque chose à cause de Jésus, tu vas recevoir les centuples. Si tu acceptes de quitter une position de maîtresse, tu acceptes de quitter la compromission parce qu'on t'a promis un poste. Laisse-moi te dire, Jésus va te bénir. Il va te donner au centuple et tu vas hériter la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Gloire à Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le nom du Dieu Tout-Puissant? Est-ce qu'on peut élever le nom du Dieu Tout-Puissant? Acclamons le Seigneur ce matin. Nous voulons élever le nom de Jésus ce matin. Nous voulons dire que son nom est tout-puissant. Nous voulons dire que son nom est majestueux. Nous voulons dire que son nom est glorieux. Parce qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Afin que devant son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Est-ce que tu peux acclamer encore le nom de Jésus en ce matin? Amen.
Alléluia, gloire à toi notre Dieu, gloire à toi, tu es Jéhovah Beraka, le Dieu des bénédictions, c'est ta bénédiction qui enrichit, tu ne l'as fait suivre d'aucun chagrin, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la force, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être magnifié, oh à toi l'honneur, merci Seigneur pour ta grâce que tu nous donnes ce matin, tu nous renouvelles tes bontés, chaque jour, chaque matin, merci pour la vie, merci pour les souffles de vie. À toi l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire, à Cocody, Cité des Arts. Veuillez mentionner votre pays, veuillez mentionner votre ville, votre quartier. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, Pasteur Dieudonné Ngumbi, abonnez-vous, oui, et partagez les liens OSB avec plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, jeudi, nous aurons à Abidjan ici notre rencontre à midi, intercesseur sous la brèche. C'est le premier jeudi où nous nous retrouvons après les fêtes. Venez nombreux au CPE, à Cocody, Cité des Arts. Oui, à côté de la radio Fréquence Vie. Et ceux qui veulent me rencontrer pour un entretien, pourront prendre rendez-vous au secrétariat. Je vais les rencontrer, oui, à mon bureau juste après la prière. À 21h de Paris, aujourd'hui soir, nous reprenons nos prières en ligne. Nous les faisons par Zoom. Oui, si vous avez l'application Zoom, vous allez vous connecter, mais vous devez d'abord faire partie de notre groupe WhatsApp. Si vous voulez faire partie de ce groupe, veuillez nous communiquer. Ceux qui sont à Abidjan, ceux qui sont en Côte d'Ivoire sont exclus. C'est uniquement pour les gens qui sont en France et en Europe. Et si vous avez besoin d'un rendez-vous en ligne, vous qui êtes à l'extérieur, vous pouvez nous appeler. Nous allons programmer un rendez-vous en ligne pour prier avec vous. Nous voulons rappeler que le 21 mars, nous serons à Bruxelles. Oui, pour notre première édition de OSB Bruxelles. Que Dieu bénisse les membres du comité d'organisation de OSB Bruxelles qui sont déjà à pied d'œuvre. Aujourd'hui, notre passage de base, c'est Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Quitter pour être béni. Nous allons prier le Seigneur. Chacun de vous va prier. Peut-être que le Saint-Esprit t'a parlé. Pendant que je parlais ici, le Saint-Esprit t'a montré des choses que tu n'as pas encore quittées. Des habitudes que tu n'as pas encore quittées. Des relations que tu n'as pas encore quittées. Qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Demande pardon au Seigneur. Demande au Seigneur de te libérer. Que cette année tu puisses quitter. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que nous devons quitter la maison de nos parents, que ce soit du côté paternel ou maternel. C'est-à-dire quitter certaines pratiques des traditions idolâtres qui nous lient encore, qui nous attachent encore. Peut-être qu'on t'a marié à un esprit de zoo, on t'a marié à une femme de nuit, à un mari de nuit, tu les vois souvent en songe. Peut-être qu'on a fait des pactes, on t'a consacré par des canaries, par des esprits. Tu dois dire non, tu dois confesser, tu dois chercher un homme de Dieu, confesser qu'on prie pour toi pour briser ces liens, pour que tu puisses t'épanouir. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Amen. Tu vas demander au Seigneur de te bénir. Que les bénédictions que Dieu a promises à Abraham soient ton partage cette année.
Dieu, qu'il te bénisse spirituellement, qu'il te bénisse matériellement, financièrement, qu'il rende ton nom grand, qu'il bénisse ceux qui te bénissent, qu'il maudisse ceux qui te maudissent, qu'il pourvoie à tous tes besoins au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. C'est toi qui bénis. C'est ta bénédiction qui enrichit. Et tu l'as fait suivre d'aucun chagrin. Cette année, je prends l'engagement de quitter les pratiques de mon pays, de mon ethnie, de mon village, de mon peuple qui ne te glorifie pas. Cette année, je prends l'engagement de quitter les pratiques idolâtres dans le nom de Jésus-Christ. Je prends l'engagement de me détacher de tous liens ancestraux au nom de Jésus. Cette année, je renonce aux autels de famille au nom de Jésus. Je renonce à tout pacte, à tout sacrifice que mes parents ont fait pour livrer la famille. Au nom de Jésus, je déclare que j'appartiens à Jésus-Christ. Ma vie appartient à Jésus. Je suis racheté par le sang de Jésus de toute vaine manière de vivre que j'ai hérité de mes parents. Au nom de Jésus, je déclare que l'acte dont les ordonnances me condamnaient à la misère, à l'humiliation, à la pauvreté, au célibat est annulé au nom de Jésus. Tout pacte que ma famille paternelle ou maternelle ont signé pour livrer mes bénédictions, ma prospérité est brisé. Je renonce à cela au nom de Jésus. Cette année, je quitte pour être béni. Cette année, je serai béni. Mon nom deviendra grand. Cette année, j'entre dans mes bénédictions. Dieu bénit ceux qui me bénissent et Dieu maudit ceux qui me maudissent. À lui soit l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Continue à proclamer ces paroles. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la... Amen. Écris ton sujet de prière, mon frère. Écris ton sujet de prière, ma sœur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la... Au nom de Jésus, que l'Éternel t'exauce, que l'Éternel te restaure, que l'Éternel t'accorde sa bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, à lui soit l'honneur et la gloire au ciel des siècles. Au nom de Jésus, Amen. C'était OSB, au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin
OSB.